Comme moi, 65% des jeunes fréquentent régulièrement les bars et les cafés. Alors nous, on est parisiens, mais on peut facilement imaginer comment ça se passe en dehors de Paris. Vous êtes jeune, vous allez faire vos activités, vous allez au restaurant, au cinéma. Après une journée de boulot, vous rejoignez vos amis dans votre QG, votre bar favori, là où vous allez tout le temps. Un jour, dans le local technique de votre bar, une flamme apparaît. Elle se propage, fait brûler le bar. Puis le magasin d'à côté, et se propage encore jusqu'à réduire en cendres le complexe entier de votre ville. Ce complexe, c'était le centre de gravité de votre ville. Alors, vous perdez votre quotidien, vos activités, les habitants perdent leur emploi. Bref, c'est un drame. Alors on peut l'imaginer, mais malheureusement, c'est ce qui s'est réellement passé à Gravelines, une petite ville proche de Dunkerque. En France, chaque année, on recense 70 000 incendies d'habitation. Et d'après l'ONSE, 20 à 35% d'entre eux sont d'origine électrique. Alors pour vous donner une image, c'est comme si le 7e arrondissement de Paris brûlait de cause électrique. Pour pallier à ça, j'ai cherché une solution. Enfin, en réalité, c'est plutôt mon père qui a trouvé une solution. Mon père est électricien. Il a changé des tableaux électriques qui étaient brûlés sur ses chantiers. Il n'a trouvé aucune solution pour éviter ça. Donc il est venu me voir pour me demander de réfléchir avec lui à notre solution. Cette solution, c'est Protectit. Protectit, c'est un petit boîtier qu'on installe dans son tableau et qui s'occupe de tout. En à peine 5 minutes d'installation, et quelle que soit la taille de votre tableau, il surveille les températures dans le tableau et coupe le courant s'il y a une surchauffe. Il s'occupe même de vous prévenir si jamais il y a un problème. Alors imaginez à Gravelines si ça avait pu protéger ce complexe. Je vous parlais de mon père. Mon père, c'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup d'idées. Il voyait des inventions sortir 6 mois après y avoir pensé. Donc pour moi, Protectit, c'était le moyen de lui montrer que, en travaillant ensemble, il pourrait voir son invention être reconnue. C'est ce qu'on nous a prouvé l'année dernière au concours Lépine. On y a participé pour voir si notre invention était viable, si on pouvait en faire quelque chose. En y repensant, on ne faisait pas le poids sur notre petit stand en bout d'allée, entouré d'entrepreneurs aguerris. Je me souviens, les médias passaient pour interviewer les inventeurs, mais pas nous. Nous, on peut nous voir sur BFM, dans le fond, à regarder la caméra de loin. Et malgré ça, le jury nous a remis une médaille d'or et le prix coup de cœur de la Chambre des commerces. Merci. En remettant cette récompense, on nous demandait de ne pas abandonner et de mener notre invention le plus loin possible. Alors, ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est déjà l'énergie qu'il fallait avoir pour exposer devant le public ce qu'on a fait avec le cœur et la motivation donnée par les gens qui croient en vous. Si je devais vous donner un petit conseil pour entreprendre, c'est déjà d'essayer, d'aimer ce qu'on fait et surtout de persévérer quand c'est difficile. Au bout d'un moment, on trouve les bonnes personnes et les moyens pour avancer.